Chers compatriotes, s'il est vrai que le calendrier politique nous appelle régulièrement à endosser en toute légitimité nos couleurs et nos discours partisans, il est impératif, lorsque celui-ci nous en donne le répit, que nous sachions trouver un cadre de concorde qui permette d'œuvrer pour la communion nationale et le développement harmonieux de notre Sénégal. La démission et le renouvellement de l'équipe gouvernementale, survenu cette dernière semaine, participent de cet élan. Il procède aussi et surtout de la volonté du président de la République de donner suite et corps à un dialogue national qu'il a initié et convoqué au lendemain de sa victoire éclatante à l'élection présidentielle de 2019. Que cette main tendue rencontre une adhésion si massive auprès de la classe politique nationale est le symptôme rassurant d'un climat politique et social apaisé. Et s'il n'est pas de moment inopportun pour asseoir, raffermir ou oser la concorde et l'ouverture, celui que nous observons arrive à point nommé. Il s'agit en effet d'économiser le temps perdu à quereller un agenda politique qui ne peut se résumer à débattre sur des échéances électorales non encore inscrites à l'ordre du jour. Faire taire une palabre inutile, faute de critiques pertinentes, pour espérer mettre tout le monde au travail et au service du peuple. D'un peuple qui mérite mieux que des invectives et une violence verbale aux antipodes de nos valeurs et dégradante pour le politique. Le bilan des chantiers lancés et des réalisations obtenues depuis la mise en place du PSE a fini de convaincre l'opposition la plus rigide et les acteurs les plus sceptiques d'atteler leur nom au char victorieux d'un chef d'État clairvoyant, dynamique et visionnaire. C'est sous cet éclairage bénéfique qu'il convient de lire les changements opérés par le président de la République et non sous le prisme déformant et clivant de la transhumance ou du parjure d'une opposition, certes piégée par un débat politique qu'elle n'a pas su polisser et enrichir, et qui l'a souvent poussé à prêter le serment excessif et dérisoire de ne jamais s'associer à l'œuvre de développement du Sénégal sous le magistère de son Excellence M. Macky Sall. D'où la nécessité pour les uns et les autres, une fois les commentaires et supputations consommés, de démontrer en mode fast-track l'intérêt et les avantages de l'élargissement du champ gouvernemental à toutes les forces vives pour la consolidation de la paix sociale et le développement économique du pays. Le contexte politique sous-régional tendu, ainsi que le contexte économique morose d'un monde paralysé par la pandémie nous y invitent. C'est le sens du renouvellement et du renforcement d'un soutien que nous avons manifesté à une époque où des alliés d'aujourd'hui nous accusaient de pactiser avec l'ennemi et que nous renouvelons sans réserve et sans condition, surtout que nous avons absolument confiance en la sagesse subtile du chef de l'État. Maintenant, il s'agit pour nous de tracer la voie qui nous éloigne des invectives, la voie qui va focaliser nos efforts sur les problèmes à résoudre et sur les potentiels à développer. Je vous remercie.